En fait, il y a un réel besoin, non pas d'aller dans le même niveau de détail, d'attaquer des processus aussi importants, mais dans le quotidien, il y a plein de problèmes sur plein de processus. On va voir lesquels et on va voir en quoi, avec un Lean Six Sigma Flash qui va être beaucoup plus rapide, de l'ordre de quelques semaines, 3-4 semaines. Maintenant, voyons cette troisième clé qui est le Six Sigma ou le Lean Six Sigma Flash. Alors, ça me fait beaucoup d'étonnement en fait de le prononcer de cette manière-là parce que toute la formation, l'entraînement que j'ai eu, tout ce que j'ai répété pendant des années, parce que j'y croyais et je voyais les résultats, c'était que le Lean Six Sigma, ça mérite du temps de réflexion, d'analyse de données et que chacune des étapes nécessitait d'approfondir. Une phase define, 1 mois, peut-être à mi-temps pour un black belt. Une phase mesure, 2 mois à peu près pour prendre le temps de collecter les données. Une phase analyse, pareil, 2 mois pour analyser les données et aller dans le retrait. Improve, aussi 2 mois, parce que le temps de commencer à mettre en place des solutions qu'on imagine, et puis de voir les premiers résultats et d'améliorer. Et puis enfin, la phase contrôle, qui elle aussi nécessite 1 mois. Donc si vous faites le compte, on n'est pas à quelques semaines, on est à plusieurs mois, de 6 à 8 mois. Ok, ça c'est sur un processus complexe pour un black belt. Sur un green belt, on peut aller jusqu'à 3-4 mois, mais rarement en dessous. Et là, je vous parle de quelque chose de flash. Alors que toute l'expérience que j'ai eue pendant de nombreuses années, c'était plusieurs mois, que ce soit en green belt ou en black belt. En fait, il y a un réel besoin, non pas d'aller dans le même niveau de détail, d'attaquer des processus aussi importants, mais dans le quotidien, il y a plein de problèmes sur plein de processus. On va voir lesquels et on va voir en quoi, avec un Lean Six Sigma Flash qui va être beaucoup plus rapide, de l'ordre de quelques semaines, 3-4 semaines, on peut déjà avoir des résultats. Et j'ai vu nombre d'entreprises qui ont tenté et qui ont réussi à mettre ça en place sous forme par exemple d'ateliers, on appelle ça des ateliers Kaizen, on reviendra sur ce sujet-là en fin de série en fait, de vidéos, et je vous décrirai, tiens, c'est quoi les outils qu'on peut utiliser et de quelle manière pour le faire en quelques semaines et quand même avoir de très bons résultats sans rater les loups, les choses et les pertes les plus importantes dans l'organisation. C'est tout l'intérêt du Lean Six Sigma Flash. Alors tout d'abord, j'aimerais rappeler ce principe de pratique d'excellence ou pratique délibérée que nous avons vu dans les principes de leadership opérationnel, la série de vidéos que j'ai vraiment approfondi pour donner sur chaque profil entrepreneur, chef d'orchestre, performeur, innovateur, influenceur, qu'est-ce qui est le plus important pour le profil. Donc déjà la pratique délibérée, c'est 3 niveaux en fait d'excellence. Le premier, c'est celui de l'abandon, c'est-à-dire que je fais quelque chose, je commence à tester, tiens, je découvre le Lean Six Sigma, je vais faire un CIPOC, et puis je laisse tomber parce que je réalise que ce n'est pas pour moi. On vit tous ça sur plein de compétences professionnelles ou personnelles. Tiens, j'ai vu un livre, une méthodologie, une technologie qui m'intéresse, tiens, une application informatique, je vais dessus, et puis mes priorités sont ailleurs et je passe ailleurs. Et c'est très bien parce que ça ne correspond peut-être pas à ce qui est le plus nécessaire pour moi. En d'autres termes, je ne passe pas le palier du le ras-le-bol, ça ne me convient pas. Et puis après, il y a toute une série de compétences qu'on développe où on devient bon. On devient bon mais pas expert. On devient d'une certaine manière, et j'assume le terme amateur. C'est comme je vais à l'étranger, je parle anglais parce que j'ai besoin, parce que je vis à l'étranger et je travaille avec des Américains, des Anglais, de parler anglais. Mais mon accent, il reste ce qu'il est, et puis mes tournures de phrases, les idiomes, je ne les saisis pas. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'être le meilleur anglais quand je parle avec des Anglais, c'est pas le besoin de mon métier, je mets mon attention ailleurs. Je deviens expert dans une autre expertise technique, méthodologique, humaine, mais pas la langue. Je deviens un amateur. Et c'est ok, mais je ne passe pas le palier du dépassement, je vais tout donner, je ne lâche rien. Le dernier, et c'est ce que je vous propose de travailler maintenant, c'est de devenir un Lean Six Sigma Flash pratiqueur au quotidien. Tiens, est-ce que là je pourrais faire tel outil? Tiens, est-ce que là, il y a dans le DMIC quelque chose que je pourrais utiliser? Et je peux vous garantir que là, on développe la culture de l'amélioration continue au quotidien. C'est pour ça qu'on va mettre très peu d'outils. C'est pour ça qu'on va mettre des étapes.
l'état d'esprit, des exemples pratiques que vous allez pouvoir mettre en place et que vous allez pouvoir appliquer avec un résultat juste incroyable. Déjà parce qu'on va voir du progrès, parce que la majorité des personnes n'ont pas besoin d'être green, black ou master black belt, bien loin de cela. Elles ont besoin de comprendre l'état d'esprit et d'avoir des outils qui les servent, qui les aident au quotidien par rapport à la problématique. Et là, ils vont devenir experts parce qu'ils vont pratiquer plein de fois. Nombre de green belt, black belt, peut-être la majorité que je vois, qui me disent bah, en fait, j'ai fait ma formation, j'ai fait un projet, j'ai pratiqué, puis maintenant je ne fais plus, quoi. Pourquoi? Parce que cette culture basée sur une équipe, qui est une équipe d'excellence opérationnelle, une équipe d'amélioration continue, bah, quand tu sors de l'équipe, tu ne le fais plus. Parce que c'est plus dans tes priorités de job. Moi, je suis beaucoup plus pour le mettre dans le job au quotidien, peut-être une demi-heure par jour pour améliorer avec une brique de cet outil. Et une demi-heure par jour sur plusieurs semaines, ça fait l'équivalent d'une journée. Et j'avance, je n'ai pas besoin d'être aussi précis qu'un green belt ou un black belt parce que les problèmes ne sont pas aussi complexes et j'arrive quand même à progresser, j'arrive à avancer et surtout, ça touche l'appropriation de l'ensemble de l'organisation. C'est ça l'état d'esprit du Lean Six Sigma. Et justement, on va voir en fait ces 4 clés. La première clé, c'est que le Lean Six Sigma Flash va se baser toujours sur ces 5 jalons DMAIC, qui est une véritable en fait, approche d'amélioration continue et qui est une évidence. Je définis, c'est-à-dire que je cadre. Je vois si l'enjeu il a besoin. Ensuite, je fais le constat, je mesure. J'essaie de comprendre. Ensuite, j'analyse, je remonte aux causes racines. Ensuite, j'améliore par rapport aux causes racines sur lesquelles je suis remonté. Ensuite, je contrôle, je systématise, je m'assure que c'est verrouillé, que c'est ancré dans la manière de fonctionner. Deuxième clé, je vais me baser sur un rôle pour tous et pas un rôle spécifique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas exister, c'est très bien s'il y a des green belt, black belt et master black belt, ils vont continuer à nous nourrir, mais on va faire de la pratique du Lean Six Sigma Flash opérationnel au quotidien. Enfin, pour que ce soit digeste, on va pratiquer 3 outils par jalon. Ça, c'est la 3e clé. Pas plus. Il peut y en avoir d'autres. Ok, mais 3, c'est déjà énorme et nettement suffisant. Ça fait 15 outils. Ça va, 15 outils, c'est gérable. Et enfin, on va l'appliquer où? Ben, on va l'appliquer, non pas parce qu'on va être nommé sur un processus transverse de bout en bout, on ne sait par quel sponsor, et si ça arrive, tant mieux, mais c'est tellement rare qu'on n'a plus le temps, l'occasion de pratiquer. On va le pratiquer dans les activités avec l'équipe qui nous fournit des éléments, ou les équipes qui nous fournissent des éléments, les équipes RH, les autres équipes métiers, et avec l'équipe derrière. On va travailler sur notre périmètre et on va commencer à balayer notre périmètre et les périmètres en interaction. Donc du coup, on va aller au-delà de nous-mêmes, travailler sur les mini-processus, mais déjà, ça va avoir un effet incroyable, parce qu'imaginez que chaque équipe fasse ça. Vous allez traiter le processus de long en long. Évidemment, on ne verra pas tous les problèmes qu'il y a sur l'ensemble du processus. Mais on va pouvoir le rendre opérationnel et on aura déjà énormément de gains. Et c'est ça l'intérêt. C'est ce qu'on voit ici dans le schéma. On va travailler sur cette direction, ce département, et on va étendre un peu au-delà de nous-mêmes, sur les processus un peu en amont, sur les processus un peu en aval, avec cette intention de mieux travailler en transverse et de casser les silos qui sont les plus proches pour nous, à notre échelle, dans notre dynamique d'influence. Voilà à quoi ça ressemble, ce qu'on va pouvoir voir dans le détail, ces 5 dimensions, ces 5 énergies. Je rappelle, ces 5 profils d'excellence d'entrepreneurs, de chefs d'orchestre, d'innovateurs, de performeurs, d'influenceurs. Et comment ils vont, chacun d'entre eux, agir. Le premier, il va clarifier quels sont les enjeux, quels sont les Y, les sorties du processus les plus importantes. Dans le deuxième, il va décomposer. C'est quoi les étapes intermédiaires? Le chef d'orchestre va voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Il va commencer à essayer de comprendre comment ça fonctionne ou ça dysfonctionne, les différentes entrées des étapes et les différentes sorties des étapes du processus, les XI et les YI, on les appelle comme ça dans le langage Lean Six Sigma. Puis, l'innovateur va aller voir où est-ce que ça fait le plus mal et pour quelles raisons. Il va aller chercher les X importants ou les Y les plus importants. Enfin, le performeur va lui aller attaquer dans le dur, là où on a trouvé les causes. Et il va aller réduire ça, il va aller réduire des étapes, il va aller les combiner. Et enfin, l'influenceur va s'assurer que c'est une habitude, une pratique, c'est systématisé. Voici la démarche Lean Six Sigma Flash, 5 étapes, 3 outils par étape. On define ce qu'on appelle le CIPOC, la voie du client ou l'arbre des critères, la charte projet. En mesure, le VSM, le Gemba pour aller sur le terrain, la mesure de variabilité pour avoir un peu de données. En analyse, le 5 pourquoi. L'AMDEC du côté analyse et le regard visuel sur les données. En improve, la partie réponse AMDEC, la création de solutions
et la partie VSM améliorée. Et enfin, en contrôle, la carte de contrôle. La pratique d'excellence que je vous ai déjà présentée. On va revenir dessus parce que les standards ne sont que les pratiques d'excellence. Et enfin, cet outil de ritualisation, d'animation à intervalles courts. C'est-à-dire de piloter à la fois avec l'amont et l'aval les activités les plus importantes. Maintenant, dernière question pour vous. Quelle est votre dominante Lean Six Sigma Flash? Quel profil êtes-vous le plus? Où est-ce que vous allez avoir de l'aisance? Quels outils vous allez pouvoir plus le mettre en œuvre? Et pareil, dans votre équipe, c'est quoi les profils de votre équipe? À partir du moment où dans votre équipe, vous mettez cet état d'esprit Lean Six Sigma, Flash, avec quelques outils, on démarre par 3, c'est déjà bien énorme. Qu'on les pratique, qu'on voit les premiers résultats, la culture d'amélioration continue va devenir exceptionnelle. Et là où l'agile et le lean management ont des limites, le Lean Six Sigma Flash va devenir complété et va venir briser les silos qui sont la difficulté la plus importante au sein d'une entreprise.